Salut les geeks! Dans le monde du hardware et surtout dans le monde du gaming, on recherche toujours plus de puissance. Il nous faut toujours plus de FPS dans les jeux, toujours plus de ray tracing. Et pour ça, il faut dépenser un gros billet à chaque sortie de nouvelles cartes graphiques, comme les RTX 4000 Super, ou alors voire même les RX 7900 XT, XTX. Mais maintenant, si nous faisons un effort collectif et que nous quittons ce monde du marketing et bien sûr de la consommation, est-ce qu'une RTX 3080 ferait vraiment le taf aujourd'hui? Eh bien écoutez, on est là pour le découvrir. Si on regarde la carte de plus près, à part qu'elle soit vraiment poussiéreuse et qu'elle a manqué d'amour, puisqu'on voit quand même pas mal de poussière ici, juste ici on voit vraiment de la poussière, ça c'est pas très bon pour le système de refroidissement, donc on va y remédier. Je pense que c'est une carte qui a jamais été démontée, ici c'est propre, elle n'a pas été pliée. Encore une fois ici, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est quand même bien poussiéreux. Bon, c'est une carte qui n'a jamais été nettoyée, mais à part ça, honnêtement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une petite cure de jouvence. On va changer la pâte thermique, on va la nettoyer à fond. Et en plus de ça, on va changer les pâtes thermiques pour vraiment que ça soit nickel de chez nickel. Parce que c'est quand même une bonne petite carte et ça serait dommage de la laisser dans cet état-là. Bon, je confirme que la pâte thermique n'a jamais été changée parce que quand on regarde ça, elle est vraiment bien compacte. On y retrouve carrément des morceaux, hein, ça se casse en deux même. Donc ça, c'est pas terrible. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir ici, hop. Alors attendez que je prenne mon petit truc. Regardez ici, toute la poufringue. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc il était temps qu'on y remédie. En plus de ça, quand je regarde au niveau du côté du ventilateur, regardez-moi ça. Cette carte a vraiment manqué d'amour. Bon bah écoutez, je crois qu'il y a du boulot.
Alors, la première étape est finie. J'ai remplacé tous les pads thermiques parce que c'était vraiment hors d'usage, hein. Vous pouvez voir tous les trous, ça a vraiment bien chauffé. Donc, celui-ci ne faisait plus office vraiment de refroidir la carte graphique au niveau des composants. Donc, on est reparti sur du neuf. J'ai nettoyé en même temps tout ce qui était prise ici avec du spray après contact, ainsi que les DisplayPort et l'HDMI, ainsi que les connectiques ici à l'arrière. J'ai mis du spray après contact, comme ça tout est neuf. On peut voir ici derrière maintenant les nouveaux pads thermiques, hein, qui sont là. Là, j'en ai rajouté 2 de plus parce qu'il me semblait que pour moi, il m'en manquait de ce côté-là. Donc j'en ai rajouté, de toute façon ça ne peut pas faire de mal. Et puis maintenant, on va passer à ce côté-là, mettre les nouvelles pads thermiques au niveau des puces mémoire. Et puis ça sera reparti pour un tour, hein, tout est neuf. Pour remplacer cette vieille pâte thermique, moi personnellement j'utilise cette pâte thermique qui est vraiment très bonne. Elle coûte un peu cher effectivement, mais par contre c'est vraiment de la qualité. Et je pense que quand on a une bonne carte graphique, il faut vraiment en prendre soin et puis dépenser quelques euros de plus pour avoir le meilleur du meilleur. Alors c'est simple, hein, j'ai de la pâte thermique comme ça qui est à découper. J'en ai aussi pré-découpé. Voilà, on voit des petits carrés, donc là c'est vraiment pour les petits pads thermiques. Mais c'est vraiment bien utile. Alors, pour le découper, vous imaginez bien que, hop, je prends référence sur l'ancienne pâte thermique. Et puis, avec un ciseau traditionnel, hein, on y va. Alors, quand vous appliquez la pâte thermique, surtout, vous n'appuyez pas trop fort dessus. Parce que sinon, vous allez l'écraser. Et comme, vous voyez, c'est un peu maniable, vous risquez de l'arracher ou alors vraiment de l'écraser et elle ne fera plus office de pâte thermique. Donc, ça serait vraiment dommage. Et bien sûr, vous retirez hop, le plastique. Voilà, vous taponnez dessus pour que ça prenne place. Mais voilà, une fois que c'est bien tenu comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va tenir le choc. Il faut faire attention aussi au niveau des ailettes, voir si c'est pas obstrué. Si c'est obstrué, vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur, ça permet d'avoir un bon petit flux d'air. Bon, maintenant que les pattes thermiques ici sont faites, on va passer à la deuxième carcasse. La voici, et comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de taf parce que c'est rempli de poufringues. C'est vraiment dommage. Maintenant que la carte a été nettoyée proprement, qu'il ne reste plus aucune poussière, on peut y mettre ici la pâte thermique. Mais avant toute chose, il faut regarder les ailettes, voir si les ailettes ont tous le bon écart. Ça évitera d'avoir une petite surchauffe ou un mauvais déplacement d'air. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai deux ailettes qui se collent. Donc, on va y passer hop, quelque chose à l'intérieur et on va les écarter. Alors ça se peut qu'au montage, on va dire d'origine, que les ailettes ici, ils ont été poussés avec le cadre en métal et que ça s'est resserré, donc rien de bien grave. On va juste les repousser et le mettre dans le bon sens pour avoir un bon écartement. Comme ça, on aura un bon flux d'air qui va passer à l'intérieur. Alors pour la pâte thermique, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, hein. Moi, je prends toujours la MX6 de chez Arctic parce que je l'aime beaucoup, vous le savez. J'utilise beaucoup celle-ci. Et voilà, elle ne m'a jamais fait défaut. Voilà, il suffit de remettre le bloc. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis, écoutez, il ne nous reste plus qu'à revisser. Une fois que les vis sont sur le pas de vis, je commence à visser et toujours en étoile. J'arrive en butée, je passe à l'extrémité. J'arrive en butée, au lieu de prendre celle-ci, je vais prendre celle-là parce qu'elle est beaucoup plus loin. Une fois que celle-ci est embutée, je reviens ici. Voilà, comme ça ma pâte thermique est bien uniforme, elle s'est bien repartie. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à visser
hop, un petit peu plus fort pour arriver complètement en butée. Et à partir de là, ça sera juste parfait. En fait, on fait comme si que vous serrez une culasse d'une voiture, hein. C'est exactement le même principe. Il nous reste quelques vis à mettre. Et puis, bah écoutez, je pense que ça sera une carte qui sera complètement restaurée. Et il n'y a plus qu'à essayer, hein.
Bon, je pense que vous l'aurez vu en image, mais oui, une RTX 3080, encore aujourd'hui en 2024, ça fait le boulot. Que ce soit en 1080p, en 2K ou alors en 4K, il n'y a aucun problème, tous les jeux vont passer, et même avec du ray tracing. Alors il est sûr, hein, il y en a certains qui vont me dire, oui mais moi je ne pourrais pas jouer en 4K 144 Hz avec une 3080. Et dans ce cas-là, je vous encourage à mettre 2500 € dans une 4090. Et si ça ne vous convient pas, la 5090 devrait sortir au mois de décembre 2024, vous mettrez plus de 2500 €. Et là, vous aurez le top du top. Mais pour une carte à moins de 600 €, je pense que la 3080 fait largement le taf. En tout cas, pour moi, pour ma part, ça me convient entièrement et j'ai pas besoin de plus de FPS. Pourquoi faire? Cette carte, je l'ai achetée 510 € sans les frais de transport. Aujourd'hui, avec la vidéo qui va être monétisée plus le sponsor de cette vidéo, si ça intéresse quelqu'un de la communauté, je lui fais à 440 €. Comme vous avez pu voir, je l'ai remis en état parfaitement. Elle tourne très très bien et en plus de ça, elle ne monte pas vraiment en température. Donc c'est une très très bonne carte. Avis aux amateurs. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé ce test. On se retrouve très bientôt. Salut les potes. Ciao ciao.